Et donc bonjour à tous et à tous, ici Abangoisi Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc en effet, sur cette vidéo nous allons donc parler des decks Witch Raptor en anglais, donc en français c'est Artisan Sorcière, qui ont été utilisés lors du méta weekly. Et on va faire également une petite partie d'ouverture de la box. Et donc si vous êtes prêts, que moi je suis prêt, on peut y aller. Alors, donc le deck Artisan Sorcière, donc ce deck généralement il va composer 30 cartes. Hormis ce deck, tous les decks, ce n'est pas conseillé d'avoir 30 cartes puisque vous n'aurez jamais les bonnes cartes en main de départ. Ce que j'ai oublié de dire dans mon guide de débutant. Mais pour ceux qui ne comprendraient pas cette vidéo quand elle sortira, et vous pouvez voir le guide de débutant qui est dans la description. Le lien est dans la description. Et donc, ce deck il compose de deux Madame Vert. Donc celui-là c'est le monstre phare du deck. C'est un monstre de niveau 8, lumière, magicien effet, 1000 points d'attaque, 2800 points de défense. Donc, je vais vous faire lire, mais moi je connais quasi par cœur l'effet. C'est que durant le calcul des dommages, si votre monstre magicien combat un monstre de l'adversaire, donc effet rapide, on peut dévoiler un nombre de magies de noms différents depuis votre main. Et votre monstre combattant gagne 1000 points d'attaque et de défense pour chaque carte révélée jusqu'à la fin du tour. Donc, et il y a un autre effet, c'est qu'on peut défausser une carte magie pour annuler l'activation d'un effet de monstre. Et ça c'est hyper fort. Mais c'est que les propriétaires du deck, il faut qu'ils pensent qu'il faut qu'ils respectent, faut qu'ils soient assez réactifs dans ce deck. Parce qu'en effet le gros point négatif, c'est que si on met du temps à en classer, on perd parce qu'on n'a plus le temps de réagir. Ensuite on a Edel. Donc celle-ci dans ce deck vous pouvez l'avoir en free to play, c'est-à-dire sans dépenser de l'argent. Il faut juste faire les niveaux de Thea Gardner des SOD, donc Dark Side of Dimension, pour avoir cette carte. C'est un monstre lumière de niveau 5, magicien effet, 2000 points d'attaque, 2300 points de défense. Son effet rapide c'est que vous pouvez défausser une magie pour invoquer spécialement un artisan sorcière. Et tous les effets des artisans sorcières, ils vont se sacrifier pour invoquer spécialement deux artisans sorcières. Donc c'est assez similaire. Donc on a en x3 Shmeta, donc elle veut se sacrifier pour défausser une magie et invoquer spécialement un artisan sorcière depuis votre deck, excepté cette carte. Et un autre effet, c'est qu'on peut le bannir pour envoyer une carte artisan sorcière depuis votre deck au cimetière. Donc ça peut être les magies, mais plus tard dans la vidéo, on verra également que les cartes magie, vous pouvez les récupérer en main. Alors donc voilà, de Genie, celle-là c'est pareil. Celle-là, si vous avez fait donc l'événement donc de Thea Gardner, donc vous pouvez l'avoir en récompense. Ou si vous êtes tout juste débutant sur Duel Links, vous pouvez l'avoir en ayant un minimum joué et fait vos phases. Et donc quand vous êtes au monde Dark, quand vous débloquez le monde Dark Side Animation, vous avez les duelistes. Donc je suppose que vous devez aussi un petit peu augmenter vos phases. Et il y a Thea Gardner qui apparaîtra au portail. Et donc vous la farmez avec un petit deck Yubel, donc la compétence mono Yubel. Je vous mettrai également dans le lien à la description, donc dans une de vidéos que je vous ai faite expliquant ce deck. Et donc vous l'obtenez. Et donc elle c'est pareil, on peut la sacrifier, défausser une magie pour invoquer spécialement un artisan sorcière depuis votre deck. La bannir cette carte à un artisan sorcière. L'effet de la magie devient l'effet de la carte activée. Et donc du coup, ça, les effets de se sacrifier en effet rapide, c'est très fort contre les staples. Donc les staples c'est les cartes. Je vous rappelle que c'est une carte qui peut mettre dans tout le deck. Donc comme cette carte. Voilà. Comme cette carte. La Trap Van pour retourner les phases d'arceau un monstre contrôlé
pas l'adversaire. Et quand vous avez ces monstres avec des effets rapides, vous activez son effet, ce qui veut dire que presque rien se retourne. Et peut-être également cette même decklist, quand j'aurai toutes les cartes, je vous la ferai. Donc en autre méta deck, ce sera peut-être après Dragon Blanc aux yeux bleus. Alors, 3 Pitor, sachant que moi j'ai une grande majorité des cartes, il n'y a que quelques cartes que j'ai pas. Donc on va dire le plus gros du deck je l'ai. Donc Pitor, niveau 3, magicien effet, 1000 points d'attaque, 1500 points de défense. Durant la main phase, donc effet rapide, on peut la sacrifier pour défausser une magie, donc pour invoquer spécialement l'artisan sorcière depuis le deck. Et on peut la bannir pour envoyer une carte artisan sorcière au cimetière. Donc encore une fois, vous pouvez envoyer les magies. Minerva, donc elle, est dans le deck, son effet, donc elle dit quand on l'a invoqué, on peut ajouter un monstre ou un dragon. Bon, il n'y en a pas dans le deck, donc ça on ne l'utilisera pas. Donc en fait, c'est que quand elle est envoyée depuis la main ou du deck au cimetière, donc on envoie la carte du dessus du deck au cimetière. Et donc là, on va passer aux cartes magie. Aux cartes magie, on va jouer 3 cycles cosmiques, une magie jeu rapide. Donc vous pouvez payer 2000 LP pour bannir une magie piège. Et donc ça, c'est très fort. Donc pour gérer donc les cartes face cachée contrôlées par l'adversaire. Il y a également le mur volcanique. Cela également, vous pouvez l'avoir en free to play. Mais là, si vous vous connectez aujourd'hui et que vous n'avez pas Axel Brody, ensemble je ne sais pas trop comment vous pouvez la débloquer. Mais si vous avez fait l'événement d'Axel Brody, donc vous pourrez la débloquer le personnage et débloquer cette carte donc au niveau 45. Donc moi je débloquerai quand le personnage sera au niveau 45. Ou sinon, si là vous n'avez pas encore accès à l'événement, je suppose qu'il faudra attendre, puisque comme Terra Garner, plus tard il y aura Axel Brody qui sera ajouté donc au portail GX. Donc je vous invite vivement à débloquer, à augmenter vos phases du jeu. Donc encore une fois, dans la vidéo de guide débutant, je vous ai expliqué les phases. Et donc je vous mettrai également ce site en description pour que vous puissiez voir les différentes missions de phase. Donc là, renfort de la lumière, renfort Seigneur Lumière. On envoie les 3 cartes dessus du deck au cimetière pour ajouter un monstre de niveau 4 ou moins Seigneur Lumière. Et là, on va passer. Donc là, il y a cette carte magie artisan sorcière. Bon, dans la majorité de ce deck, vous pouvez quand même le faire en free to play, puisque c'est dans les cartes sont inclus dans la box Witches Caché. Donc vous lâchez la majorité, vous pouvez avoir la grosse partie du deck, on va dire. De toute façon, la grosse partie du deck, hormis Jenny, vous pouvez les avoir dans les box. Hein. Donc il n'y a que, je crois, une carte, enfin, non pardon, 2 cartes que vous pourrez pas les, voire 3 cartes que vous pourrez pas les avoir. Alors, la collaboration artisan sorcière, vous ciblez un monstre artisan sorcière, elle peut attaquer 2 fois durant la battle phase de ce tour. Donc la battle phase, c'est ce qu'on appelle la phase de combat. Et si cette carte elle attaque, l'adversaire ne peut pas activer de carte magie piège jusqu'à la fin du dommage sap. C'est hyper fort. Et cette carte, elle a un autre effet commun avec les autres cartes magie artisan sorcière. C'est que si vous contrôlez un monstre artisan sorcière depuis votre terrain et que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez récupérer cette carte à votre main. Donc limité en x2, donc les vacances. Donc on cible un monstre artisan sorcière depuis votre cimetière, on l'invoque spécialement, donc durant la end phase, donc on invoque spécialement en gros depuis la main un monstre artisan sorcière. Et donc les limitations, donc là 2 en rouge et 2 en les limitations à 2, c'est-à-dire que dans le deck, si on rajoutait une autre vacance, ça veut dire que on pourrait pas jouer le renfort. Donc faut bien faire attention avec le cyclone cosmique. Si on rajoute une autre carte limitée à 3, on pourrait une autre carte qui est limitée à 3 dans le deck que vous pouvez rajouter, vous ne pourriez pas. Alors le dévoilement, donc on invoque spécialement artisan sorcière depuis la main, l'adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet
en réponse à l'activation des effets de vos monstres magiciens depuis le reste de ce tour, et donc on peut le récupérer à la main. Ensuite, donc dans ce deck, on va jouer qu'une seule staple, donc des cartes qui peuvent être utilisées dans tout le deck. Donc Karma Cut, donc c'est réduction de karma en français. Piège normal, on défausse une carte pour bannir un monstre de l'adversaire. Cible un monstre de l'adversaire, c'est toute la cible et toutes les cartes du même nom dans le cimetière de l'adversaire. Ensuite, on va aller aux cartes pièges et à l'extra deck. Bon, après dans le deck il y a le side deck, mais on n'utilisera pas en tournoi. Alors, en piège continu, en x3, le Patronus. On cible un magicien qui est banni ou au cimetière, on le mélange dans le deck pour ajouter une magie artisane sorcière, et quand elle est au cimetière, donc on peut la bannir pour cibler un nombre de magies bannies artisane sorcière pour les ajouter à la main. Et le Masterpiece, donc le maître pièce, si vous contrôlez un monstre artisane sorcière, ciblez une magie donc dans le cimetière, ajoutez une carte avec le nom depuis le deck à la main, et durant le tour de chaque joueur, sauf le tour l'envoyer au cimetière, on peut bannir cette carte et un nombre de magie dans votre cimetière pour invoquer spécialement un monstre depuis le deck dont le niveau est égal au nombre de magies qui ont été bannies. Donc les niveaux, je vais vous l'expliquer de suite, c'est le nombre d'étoiles que vous avez, donc ça correspond au niveau. Et donc pour les monstres synchro, il faut un synthétiseur à un autre monstre non synthétiseur pour tous les monstres synchro, et les deux monstres vous les envoyez au cimetière. C'est comme ça qu'on fait une invocation de synchro. Donc vous allez voir dans les prochains duels, je vous expliquerai ce qu'est le cimetière. Donc le dragon de ferraille, on peut cibler une carte qu'on contrôle, une carte contre l'adversaire, détruisez-les, et quand elle est détruite par une carte de l'adversaire et envoyée au cimetière, donc on peut cibler un non synthétiseur ferraille, donc ça on s'en fout. Mais il a 2800 d'attaque, ça c'est pas trop mal. En fait, c'est... Ah oui, donc en fait Minerva dans le deck c'est un synthoniseur, donc elle va servir à avoir accès à l'extra deck. Donc lui, il gagne 1000 attaques pour chaque compteur magie, et on peut cibler une carte contrôlée par l'adversaire et la détruire. Le dragon rose noir, il peut détruire toutes les cartes sur le terrain, et une fois par tour on peut bannir un plante pour cibler, donc son effet on ne l'utilisera pas, mais il est efficace pour détruire toutes les cartes contrôlées par l'adversaire. Brionac, donc lui, on peut défausser un nombre de cartes au cimetière pour cibler le même nombre de cartes contrôlées par l'adversaire, retourner ses cartes à la main, donc on peut utiliser son effet une fois par tour. Lui level 6, lui, donc level en anglais c'est niveau 7, et lui niveau 8. Donc, le dragon de corail, qui est un monstre dragon synchro synthoniseur, donc lui ça va nous permettre d'avoir accès de faire accès comme dans l'anime 5DS aux accélérations synchro. Donc comme par exemple le nouveau monstre synchro de la nouvelle mini-box, que je ne vous conseille pas, Chronicle of Glory, je ne la vous conseille pas du tout. Donc il va nous permettre de défausser une carte et de détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Et quand on l'est envoyé au cimetière, on peut piocher une carte. Alors, Éternité, donc Éternité, il gagne des points d'attaque et les points de défense égaux à son niveau multiplié par 400. Durant la stand-by phase, on peut augmenter son niveau de 1. Et on peut également bannir un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Et en bannissant un monstre magicien, on peut l'invoquer spécialement depuis le cimetière. Et enfin, le jet robot bureau gagne 500 attaques de défense pour chaque robot bureau sur le terrain. Et on peut utiliser ces deux effets. Donc soit cibler une carte robot bureau, détruisez-la et invoquer spécialement l'autre de deck. Bon, on va pas l'utiliser. Et donc là, on va pouvoir passer à l'opening des boosters. Parce qu'en effet, là j'ai 223 gemmes. Et donc, on va voir si on a le temps attendu de l'Evianir. Je ne pense pas. Parce que je pense que qu'il va être au fond du booster. Oui, dragon hiératique. Bon, c'est pas mal si on a les... Non. Si on a les cartes de l'archétype insecte numérique. Je crois qu'on en a pas eu. À vérifier. Si, insecte d'urgence. Yes. Donc en fait, insecte numérique, c'est encore un autre deck free to play. Donc free to play, ça veut dire en déposant pas d'argent.
Et donc du coup ce deck qui peut passer Cog. Et bah donc du coup voilà, je pense qu'on a eu le temps de faire cette petite présentation de deck que je vous ferai plus tard sur ma chaîne. Et donc avant de se quitter, on va se faire un défi deck d'emprunt où je vais vous présenter donc toutes les zones. Donc les zones cimetières, les zones magie, les zones pièges, les zones terrain, à quelle zone ça va servir. Donc sachant que c'est comme dans le TCG. Donc ça c'est 3 zones en haut, c'est les zones magie piège, les 3 zones du bas c'est les zones de magie piège. Donc les zones monstres, c'est vous pouvez invoquer normalement, spécialement ou par sacrifice des monstres. Donc ça c'est la zone terrain, ça c'est ce qu'on appelle la zone cimetière, ça c'est la zone deck, ça c'est la zone extra deck. Et donc du coup là on n'a pas une bonne main. Ouais. Donc du coup en fait là comme vous pouvez voir il peut invoquer normalement. Pour invoquer spécialement, l'invocation spéciale est réservée aux monstres que vous invoquez spécialement depuis votre extra deck. Également comme on a vu avec le deck artisan sorcière, vous pouvez invoquer spécialement vos monstres par effet de magie piège. Également la carte de terrain se met dans la zone terrain. Et donc du coup une invocation sacrifice c'est pour les monstres donc de niveau 5, 6, cela requiert un sacrifice, donc c'est-à-dire d'envoyer un monstre depuis votre terrain au cimetière. De niveau 7, 8, envoyer 2 monstres au cimetière. Et 9, 10, 11, c'est envoyer 3 monstres au cimetière. Donc comme les cartes de dieu égyptiens qui sont dans ce deck. Et également les bêtes sacrées. Donc voilà, j'espère avoir été assez précis dans cette vidéo. Et donc vous pouvez activer la cloche de notification, puisque demain vers la fin d'après-midi je vous ferai une vidéo donc sur l'événement de Shark, donc celui-ci, attaque de requin, donc les numéros apparaissent. Je vous ferai une vidéo donc de présentation pour l'événement. Et donc du coup, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu, à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous dis à plus.